Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Saint-Hier. J'ai un personnage historique avec moi, Jean-Guy Dubois, ancien maire de Bécancour. Puis là, Jean-Guy, on se rencontre parce que là, tu as travaillé un beau projet avec Raymond Cormier, la gang de patrimoine à Bécancour. Mais juste préciser, là, tu me dis que c'est pas toi le président de patrimoine de Bécancour, c'est notre honorable Raymond. Oui. Mais la mission de patrimoine de Bécancour, c'est quoi? Patrimoine de Bécancour veut donner l'occasion à des citoyens qui ont marqué l'histoire de Bécancour, qui ont écrit l'évolution patrimoniale de Bécancour, de venir se raconter de leur vie ou leurs exploits, ou raconter des événements, ou raconter des lieux mythiques de Bécancour. Donc, tout ce qui a rapport au patrimoine de la ville de Bécancour. Et ce projet-là, on l'a appelé comment? Mémoire... Vivante. Mémoire vivante. En d'autres termes, on essaye de ramasser les histoires des gens avant qu'ils nous quittent. Ben oui, alors c'est malheureux. Et ça, on a mais, beaucoup d'histoires, oui. et je trouve ça le fun de le faire de cette façon-là. Puis Patrimoine de Bécancour, Raymond Cormier est très, très orienté vers ce genre d'activité-là, puis c'est bien le fun. On crée quelque chose, là. Puis vous avez eu un financement pour ça? Ça vient... Ouais. C'est qui finance ça? Bien, on a quelques financements. On a, je te dirais, 17-18 000 de financement qui viennent de la MRC, de la ville de Bécancour et d'une couple de donateurs. OK. Et donc, Mémoire vivante, c'est dans le fond, moi, j'avais été faire une présentation à Patrimoine de Bécancour, vous m'aviez expliqué ça, puis tout ça. Fait que là, il y avait l'option pour les gens intéressés de faire une émission de télévision. Oui, c'est ça. Ça, c'est possible. C'était quoi les deux autres options? C'est un balado avec la formule de radio, oui, où on ne voit pas les personnes, mais ils racontent leur histoire avec un animateur. Et la troisième, évidemment, c'est la formule écrite. Oui. C'est-à-dire écrire son autobiographie, comme quelques-uns l'ont fait d'ailleurs. Ces autobiographies-là vont être conservées par Patrimoine de Bécancour dans ses archives. Les gens pourront les consulter s'ils le veulent. Et nous autres, on donne une aide, un support à ces personnes-là qui ont besoin d'être aidées, soit pour la correction, soit pour l'aider à la rédaction, soit pour la mise en page, pour leur aider le format à générer leur œuvre. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Ça. Parce qu'il y a des gens qui ont des choses à dire, à raconter, mais ils ne savent pas nécessairement comment. Ils n'ont pas les techniques, puis tout ça. Alors, Mémoire vivante se donne comme objectif de fournir les données, les aides nécessaires, techniques pour réaliser les projets. Puis là, est-ce qu'on a déjà, je présume, déjà ciblé des gens qui se sont montrés intéressés, là, juste pour mettre l'eau à la bouche des gens? C'est de quoi qu'on va parler à Mémoire vivante? C'est commencé dans une première émission qui va apparaître à l'automne. On va avoir un gars qui est peu connu, moins connu si on veut, mais puis qui a réalisé des choses extraordinaires, Ben Dehaye, le fameux lanceur de fastball. D'ailleurs, Saint-Léonard est extrêmement actif dans ce domaine-là. Ben a été un initiateur, a changé complètement, a révolutionné le monde du fastball au Québec dans les années 50. On va avoir aussi d'autres personnages qui vont venir se présenter. Je ne veux pas non plus vendre la mèche. On a nommé Rémi Provencher qui va nous parler, par exemple, qui a vécu le grand déménagement de Bécancour pour le parc industriel, qui a fait un travail à ce chapitre-là. On a aussi un autre là, qui est en préparation, qui va parler celui-là de l'histoire de la petite Floride à Bécancour. Ça, je suis curieux. J'ai hâte. J'ai tout hâte de les écouter, là, mais celle-là, j'ai hâte d'écouter. Je suis curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont écrire là-dessus, parce que je suis natif de Bécancour. En es-tu passé des belles à la petite Floride, Jean-Guy? Non. Non! Ben banco, tu dirais ça? Non. À part la petite Floride, on va-tu parler de d'autres aussi là, qui sont à venir? Bien, je peux pas tout vous dire, là. Oui. Il y a des surprises. Il faut avoir là, la bouche. À l'automne, septembre, octobre, on vous prépare quelque chose d'assez agréable, spectaculaire et unique. Ben oui, puis je trouve ça intéressant qu'on archive puis qu'on diffuse des histoires qui n'ont pas été racontées. C'est bien le fun. Oui, c'est un exemple que je te donne aussi juste pour, dans le coin de Gentilly, pour ceux qui ont connu la famille Beauchesne, qui ont connu le bal Musette, qui ont connu le théâtre Gentilly, qui ont connu toute l'histoire qui tourne autour de Gentilly. Là, on a quelque chose qui se prépare là, avec la famille Beauchesne. Oui, et en passant à la télévision, on a l'avantage d'avoir, oui, de l'audio, mais avoir du visuel. Oui. Ces émissions-là vont être agrémentées d'éléments visuels. Oui, les gens conservaient des photos, beaucoup de photos là-dedans, des lettres, etc. Donc, on va les monter au montage. Les gens qui sont principalement impliqués là-dedans, Jean-Guy, il y a toi, il y a Raymond aussi. Oui. L'équipe de base. Il y a Judith Tourigny qui est embarquée là-dedans aussi dans les débuts, parce que tout le monde connaît Judith. Puis on a maintenant une coordonnatrice,
Nadia Julien. Oui, Qui Nadia, travaille avec nous autres. Alors, c'est un petit peu ça qui est l'équipe, là. On travaille un peu essai-erreur, là, on laboure le terrain, là. Ça n'existe pas, cette formule-là, ailleurs. Alors, on est en train de la monter, on est en train de la perfectionner, puis ça va bien. Et là, Jean-Guy, je ne veux pas te prendre de cours, mais là, le projet, bon, on est à amorcer, justement. On va en présenter une tantôt, une entrevue que tu as réalisée avec M. Dehaye. Il y a des gens qui vont regarder ça et dire, hey, moi, je n'aurais des choses à raconter. Est-ce que c'est encore ouvert, je dirais, la période des inscriptions? Ben oui, il s'agit de le manifester auprès de Patrimoine Bécancour, dont vous avez les coordonnées sur Internet, puis on a une secrétaire qui est là. On va vous répondre rapidement, puis on va vous aider avec Nadia Julien à établir votre besoin, puis à établir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Bien, je salue cette belle initiative-là de Patrimoine Bécancour, puis je suis très fier que Télécœur s'y associe. Moi, quand j'avais dans ma tête la vision de ce que devait être une télé communautaire, bien, c'était exactement ça, de narrer, de relater, d'archiver notre histoire, qui est aussi importante que celle des grands centres. Donc, bravo à tous. Puis, justement, on parlait de M. Dehaye. On va écouter, regarder un entretien que tu as eu avec ce grand monsieur du sport régional, M. Ben Dehaye. Bonjour, mon nom est Jean-Guy Dubois. La présente émission s'inscrit dans le cadre du projet Mémoire vivante initié par Patrimoine Bécancour. Le but est de rejoindre des gens qui ont contribué de diverses façons à bâtir Bécancour et son milieu de vie. Inciter ces personnes à se raconter afin de mieux connaître nos racines et notre histoire patrimoniale. Je suis fier aujourd'hui de vous présenter M. Lionel Dehaye, bien connu sous le pseudonyme de Ben. Né en 1929 à Saint-Angèle, il a exercé le métier de boulanger dans l'entreprise familiale, la réputée boulangerie Dehaye, sur une période de 4 générations. On reparlera plus tard de la boulangerie, mais aujourd'hui, les feux sont dirigés vers Ben Dehaye, le fameux lanceur de fastball qui, dans les années 50-60, a révolutionné l'art et la technique du lancer. Il a aujourd'hui 94 ans et écoule une douce retraite à la Villa Domaine de Saint-Grégoire. Monsieur Dehaye, bonjour, bienvenue. Vous êtes sans doute le plus célèbre lanceur de fastball qu'ait connu le Québec dans les années 50-60. Rappelez-nous comment tout ça a commencé. J'ai commencé au séminaire, à jouer à balle-molle. Après, plus tard, j'ai été voir jouer au stade de baseball de Trois-Rivières. Le monsieur qui lançait, un lanceur, puis il lançait de cette manière-là. Un Américain. Ouais. Il venait des États-Unis, ce lanceur-là. Oui. C'est ça. C'était pas connu au Québec, non, cette technique-là. OK. Pour vous en parler un petit peu plus de la technique, je vais on va prendre quelques secondes avec Normand Lanneville, qui a été un des successeurs de Ben comme lanceur de fastball et qui pendant plusieurs années, qui a été pour bien comprendre l'évolution, qu'est-ce qu'a fait M. Dehaye, de quelle façon il a complètement changé les règles du sport. Parce qu'à cette époque-là, il faut se rappeler que tous les petits gars jouaient l'hiver au hockey, l'été à la balle. On appelait ça le softball, la balle molle. Ouais. Il y avait une façon de lancer et vous êtes arrivé avec quelque chose d'absolument nouveau. Bien, on est heureux d'avoir avec nous autres Normand Lanneville, qui a travaillé avec Ben Dehaye, qui a été un peu la relève de Ben Dehaye, ou en même temps, et qui a vraiment appris de Ben et qui a perpétué la façon de lancer. Alors, on va lui demander de nous montrer, quand il a commencé à jouer à la balle, à 12-15 ans, de quelle façon se lançait la balle, ce qu'on appelait dans ce temps-là le softball. Alors, peux-tu nous donner une démonstration? Mais autrefois, c'est la même grosseur de balle. Ils prenaient leur balle comme ça à pleine main, puis ils faisaient un lancer de cette façon-là. Mais avec Ben, ça a changé. Lui, il faisait un cercle, un cercle. La roue. Là, il faisait la roue, autrement dit. Puis là, lui, il prenait sa balle à pleine main. Puis quand il voulait faire une curve, il pliait son doigt sur un côté ou sur l'autre, dépendamment de la curve où tu voulais. Si tu voulais avoir une balle tombante, qu'il appelle une drop, là, à ce moment-là, il prenait sa main comme ça, puis il lançait en remontant. La balle vire sur ce sens-là. Puis là, la balle tombait. Mais l'avantage de Ben, c'est qu'il avait un lancer pratiquement parfait
continuellement, tu sais, de précision, là, très précis. C'est ça, la roue, là, ce qu'on appelle la roue, là, excusez, la swing, là, c'est celui qui a amené ça au Québec à cette époque-là, là, dans ce temps-là. Là. Et ça a changé complètement la game de la balle au Québec. Exactement, parce que c'était très rapide par rapport, on va dire, à la balle, on va dire, le vrai softball. La preuve, c'est qu'on est parti de 38 pieds, des lancers au softball, puis on est tombé à 40 pieds, puis 42 pieds en montant, là, tu sais. Ils mettaient toujours un embûche quelconque pour modérer la puissance du lancer. Parce qu'il est venu un temps qu'on va dire les frappeurs, il n'y en avait pratiquement pas qui pouvaient frapper cette balle-là. Et c'est là qui avait mis sur pied les équipes à 4 joueurs, comme on en connaît encore aujourd'hui. Exact, parce que là, tu avais toujours 4 bons joueurs. Fait que là, ils revenaient tout le temps. C'était difficile à battre, ça. Il faut dire que Normand Lanneville a été un lanceur reconnu, connu dans ces années-là, et qui a été un excellent élève de Ben Deshaies. Alors, M. Lanneville, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Puis ça permet de rendre hommage à un autre excellent sportif, athlète, qui a marqué l'histoire de la ville de Bécancour. Merci, M. Lanneville. Alors, on revient avec M. Ben Deshaies. M. Deshaies, vous avez connu une carrière de plus de 20 ans et joué certainement beaucoup plus que 1000 parties de fastball. Parlez-nous-en donc un peu. Oui. J'ai joué certainement 1000 parties? Oui, justement. Mais... Partout au Québec, ça pas juste à Saint-Angèle. En fait, la province de Québec. Dans ces là, on m'a demandé pour lancer, et tout ça. Puis j'allais là, pour aller jouer à Roberval, comme pour jouer à une autre place. Vous avez fait le lac Saint-Jean, Ottawa, tous ces coins-là, un petit peu partout. Les cantons de l'Est? Cantons de l'Est, oui. Quand j'ai joué pour des équipes, Trois-Rivières, des grosses équipes, Sherbrooke, à plusieurs places. Là. Et on raconte qu'un de vos exploits, ça a été d'effectuer 22 retraits sur 3 prises, 22 en 8 manches. Oui. Combien vous évaluez le nombre de parties sans points ni coup sûr que vous avez lancé durant votre carrière? Dans ma carrière, une quinzaine. Une quinzaine de parties sans points ni coup sûr. Personne ne touchait à la balle. Oublié, mais c'est une quinzaine certaine. Oui. Il n'y a pas grand lanceur au Québec qui peuvent réclamer un record comme celui-là. Puis il n'y a jamais personne qui en réclamera non plus, je pense. Là. En août 1959, contre les joueurs du Canadien de Montréal, dont Henri Richard, Jean-Guy Talbot et compagnie, vous avez enregistré 15 retraits sur des prises durant le match. Vous avez quelques matchs contre d'autres, mais dont un, vous avez fait 15 retraits, dont Henri Richard, 4 en 4. Il avait tiré 4 fois. Il y avait aussi un certain Jacques Plante, que tout le monde qui est natif de la région, qui, lui, il avait lancé un défi à Jacques Plante. Parlez-nous de ça. Il disait qu'il payait la bière, puis là, pour revirer ça, Masdel, du club canadien. Kenny Masdel, oui. A pris une chaise, il avait sa chaise avec son bâton. Puis moi, ben, j'ai fait le contraire, je m'en étais. Au deuxième but, j'ai lancé, et je l'ai passé dans le mythe. Dans ce temps-là, on disait ça. On l'a passé dans le mythe. 3 prises contre lui. C'est un de vos bons, mémorables exploits, celui-là. Là. Et là, un petit peu par la suite, vous avez initié dans le monde du fastball quelque chose qui existe encore aujourd'hui, c'est-à-dire les équipes à 4 joueurs. Oui. Avec votre frère Claude Julien. Et les 2 frères Blackburn, tous des gens de Saint-Angèle. Oui. Et là, vous étiez prêts à affronter n'importe quelle équipe de 9 joueurs, n'importe où au Québec. Oui. Et vous en avez joué une centaine de parties, probablement, sur quelques saisons. Combien de défaites vous avez subies à 4 joueurs, en jouant à 4 joueurs contre ces équipes-là dans toutes... 2 défaites. 2 défaites. Et vous vous en souvenez encore? Oui. Des 2 défaites. Drummondville, puis un club de Trois-Rivières, qui n'ont pas quitté. Un coup sûr. Un coup sûr. Là aussi, à un moment donné, dans le coin d'Asbestos, vous avez fait plusieurs années avec des grosses équipes d'Asbestos, Canton de l'Est, Sherbrooke.
À un moment donné, vous avez croisé sur votre chemin un dénommé Claude Ruel, Piton Ruel, qu'on l'appelait, qui était dans l'Organisation des Canadiens. Parlez-nous-en donc de votre rencontre avec Ruel. Ben, Piton, il jouait pour Sherbrooke. Puis c'était une game, un tournoi. Puis Piton s'en allait justement jouer là. Puis moi, je suis arrivé en même temps que lui. Il dit, pas encore toi ici, t'es tout partout, toi. On a ri un petit peu, c'était bien smart. OK. Et par la suite, il est arrivé aussi que vous avez été exclu de certains tournois. Parce que quand il voyait arriver, il était sûr que ça serait une défaite. Donc, il refusait. Nous autres, on refuse de jouer contre Ben Deshaies. Oui. Ça, c'est arrivé, ça, quelques fois. C'est arrivé plusieurs fois. Plusieurs fois. Ouais. C'est ça. M. Deshaies, quel est le plus beau souvenir que vous gardez de votre carrière, de votre longue carrière dans le fastball? Ouais. Ben, ma carrière dans le fastball, c'est excusez, je vais sortir mon papier. Dans ma vie de balle, j'ai essayé d'être l'un des meilleurs. Puis je crois que j'ai réussi. Oh oui, vous avez réussi. Absolument. Absolument. Vous avez, je me rappelle que parmi vos faits, parce que je ne suis pas bien loin de vous, là, moi, à un moment donné, on vous avait mis à faire un emploi à Trois-Rivières, sur la CIP qu'on vous a fait pour être lanceur, un job dans l'usine, à condition que vous soyez lanceur de l'équipe de l'usine, c'est ça? C'est ça. Fait que la Ligue après, là, aussitôt que j'étais parti, je suis allé lancer pour le Canipco. Canipco, OK. Ouais, international. Puis là, ils m'ont donné un job. J'ai été lancé pour eux autres. On a remporté, ils n'avaient jamais remporté le championnat encore. Puis avec moi, puis on a remporté le championnat. Ils étaient bien heureux. Moi, j'ai continué à la job. Après, je suis revenu chez nous, à ma boulangerie. Ah, c'est assez spécial qu'une entreprise paie un gars, embauche un gars, pas parce qu'il est travailleur, mais parce qu'il va être le lanceur étoile de l'équipe. C'est ça. Canipco. Ça, c'était en 58, 59, ouais. À peu près. On vous a fait une grande fête aussi quand vous avez remporté plusieurs championnats de suite dans ces années-là. Là, hein. Vous avez été fêté à plusieurs occasions. Ah, beaucoup. Ouais. Quasiment toutes les games que je gagnais, c'était ça. Une petite bière ou deux? On passait à deux. Monsieur Deshaies, vous avez été un multi-athlète. On vous a retrouvé, pas grand monde sont au courant que vous avez été un boxeur, que vous avez été un prédécesseur de Régis Lévesque, le fameux promoteur qui est décédé il y a quelques années. Ouais. C'est vous qui avez initié Régis Lévesque à la boxe, lui est devenu promoteur. Vous avez arrêté votre carrière. Votre carrière n'a pas été tellement longue. Parlez-nous de votre carrière de boxeur. Je boxais, je l'entraînais. Après ma défaite, je m'entraîner Régis. Puis justement, le premier combat qu'il y a eu, Régis a eu un combat contre un des bons de Montréal. Alors, qu'est-ce qu'il était? Puis il l'a mis knock-out à la première ronde. Mais vous avez boxé au Golden Gloves à Montréal, vous-même. Oui. Avant Régis, là. Oui. Avant Régis. Mais ça n'a pas été long, hein? Non, ça n'a pas été long. Non, j'ai eu un coup de poing, puis tout ça. Puis à la boxe, il faut que tu gardes. La garde. Ouais, puis le gars, il avait 6 pieds. J'ai pas pensé de mettre ma garde plus haut pour... vous aviez fait beaucoup de sacrifices pour devenir boxeur, hein? Vous étiez un gars assez
costaud, assez pesant. Vous avez perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres pour devenir boxeur. Je suis descendu à 169. Je faisais 210. 210 à 169. J'étais en forme. Vous étiez tout à... Mais donc, après le premier round, ça a été fini, puis vous avez arrêté votre carrière là. Oui. OK. Vous étiez meilleur dans... J'ai continué à faire boxer, à entraîner comme Régis, puis d'autres. J'allais à Trois-Rivières, puis justement, il y avait d'autres boxeurs. Puis il demandait, l'entraîneur disait, « Ah ouais, frappez dessus. » Parce qu'il était gros. Ouais. C'était drôle. Mais là, vous avez compris que vous aviez plus de succès dans la farine que dans la boxe. Oui. On rapporte, vous n'avez pas juste ça, là, on n'a pas fini. Vous avez été gardien de but au hockey, M. Deshaies. Oui. Vous avez... vous êtes venu prêt à un moment donné d'être repêché par les Canadiens de Montréal. Ouais. Vous nous avez... Il n'y a pas grand monde qui sait ça. À 15 ans. Vous aviez 15 ans. J'avais 15 ans, mais je jouais pour un club. On avait gagné le championnat de Trois-Rivières. Puis justement, lui, Mich Perrault, jouait pour un autre club. Mich Perrault, on sait qu'il a fait partie, qu'il a été gardien de but dans la Ligue nationale. Oui. Donc, vous avez été un peu un émule pour lui. Puis, justement, lui, Mich, il portait toujours. C'était spectaculaire. Ah oui. Avec un courroie, pas un courroie. Un collier. Un collier. Ouais. Il embrassait ses médailles après chaque arrêt. Chaque arrêt. Oui, ça fait partie un peu de la légende de Mich Perrault, qui est décédé jeune. C'est pour ça que il était spectaculaire. Ouais. Moi, j'étais le témoin à 15 ans. Mais vous auriez pu, à continuer, si vous aviez souhaité, vous auriez pu monter plus haut dans l'échelon pour devenir gardien de but. Vous étiez un bon gardien de but. Bien, j'ai joué junior après. Vous avez le championnat juvénile du Québec, hein? Comment? Vous avez gagné le championnat juvénile du Québec avec l'équipe de Trois-Rivières. Oui. Vantez-vous un petit peu. Oui, c'est ça, c'est tout pour me vanter trop. Alors, vous êtes très humble. Je vous avoue que c'est bien le fun de vous entendre. Vous êtes quelqu'un d'important et de précieux. Écoutez, M. Deshaies, à partir de 40 ans, une fois que vous avez fini votre carrière de fastball, hockey, boxe, tout ça, vous avez donné beaucoup de temps comme bénévole, comme entraîneur, coach de hockey, coach de fastball, ici dans la région surtout. Puis vous avez continué votre carrière comme boulanger, avec la célèbre boulangerie que tous connaissent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se souviennent de vous avec votre belle grosse moustache. Une petite bedaine, peut-être un petit peu avec ça. Toujours souriant, accueillant, avec votre petit casque blanc sur la tête, tout de blanc vêtu. Monsieur Deshaies aurait été plus qu'un bon et honnête citoyen pour Bécancour. Il était un personnage. Il mérite une place au temple de la renommée de patrimoine de Bécancour. Merci, M. Deshaies. Merci beaucoup de m'avoir fait connaître ça. La personnalité, il n'y a rien de mieux dans la vie. Vous étiez un bel humain derrière un bon athlète. Merci.
Si je vais être honnête, je pense être des fous dans la tête. On a fait le tour de la province, prenez un coup en baptême. Y'a pas une place qui est tranquille, surtout pas comme on dit, on a mis une à Caraguette. Qu'un pêcheur de crevettes, on a joué sur le main stage, les cowboys fringants. C'est parce que le lendemain, on était au motel Saint-Alban. Au stade de Trois-Rivières, qui en peut se voir. Même les Suisses sont accueillants, soit pensés, s'il vous plaît. Toujours plus de monde, toujours plus de cabochons, les bons finissent tout le temps. Par manquer de poisson, j'ai jamais vu autant de crinquer. Toujours plus déchaînés, on chante la balade. Pour vous autres les malades, vous êtes les meilleurs. Et alors tous en chœur, on chante la balade. Pour vous autres les malades, vous êtes les meilleurs. Et alors tous en chœur, on chante la balade. Pour vous autres les malades. Et en Gaspésie, puis en Abitibi, à Saint-Apour, au festival de Lévis, en Beauce, pas de face, on se met des canettes d'en face, puis au Saguenay, une douche par jour, la santé pour toujours. Me suis fait dire par un con qu'on a une bande de région, mais ça fait bien mon affaire parce qu'on vire en calvaire. On passe par Radio-Canada parce qu'on quitte pas dans le combat, mais on s'entend marnache tout en plein dans le spectacle. Toujours plus de monde, toujours plus de cabochons, les bons finissent tout le temps. Par manquer de poisson, j'ai jamais vu autant de crinquer. Toujours plus déchaînés, on chante la balade. Pour vous autres les malades, vous êtes les meilleurs. Et alors, on chante la balade. Pour vous autres les malades, vous êtes les meilleurs. Et alors tous, on chante la balade. Pour vous autres les malades. On chante la balade. Pour vous autres les malades. On chante la balade. Pour vous autres les malades. Vous êtes les meilleurs.